Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième enseignement du jour. Comme je l'ai dit, nous allons voir deux exhortations comme cela par jour jusqu'au vendredi. Voilà donc notre deuxième enseignement du jour est tiré du livre de l'évangile de Saint Jean, du chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait pour Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu me donne de pouvoir te partager un message sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je l'ai intitulé ici « Il a aimé les siens jusqu'à l'extrême ». Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême. Vous savez, l'amour est quelque chose de fort et de mystérieux. Et quand on médite sur l'amour de Jésus pour nous, on peut se demander si nous nous aimons vraiment. Est-ce que nous aimons nos prochains? Nous avons prêché déjà ici sur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais l'amour que nous avons pour nos prochains, est-ce que cet amour est aussi fort comme celui que Jésus a manifesté pour nous? Le texte que je viens de lire démontre l'amour du Seigneur. En réalité, si tu connais la personne de Jésus, cet homme-là, ce roi, déjà les rois de ce monde, depuis le roi David jusqu'à aujourd'hui, aucun roi ne peut enlever son manteau royal pour laver les pieds de ses serviteurs. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire qu'il nous a donné de voir. Parce que c'est se mettre au service de ses subalternes, de ses subordonnés. Or, dans la loi humaine, c'est les subordonnés qui sont au service du chef. Le chef ne doit rien aux subordonnés, mais les subordonnés qui doivent au chef. Ici, Jésus, le passage dit que il va se défaire. Lorsque le diable avait déjà, mais là je laisse ce passage du diable qui avait déjà inspiré Judas Iscariote, aussi bien qu'il avait déjà la mauvaise intention, il faisait partie de ceux dont Jésus va laver les pieds. Alors, il se leva de la table, ôta ses vêtements. Il ôta ses vêtements. Le fait d'enlever ses vêtements, c'est se dépouiller de sa gloire. Et c'est pour là que Saint Paul a dit aux Philippiens, et lui qui était de la condition de Dieu, n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu, mais il s'est rabaissé. Il enlève son vêtement, son manteau royal. Vous savez, Jésus, il est homme et il est Dieu. Et donc, même quand son manteau physique ne ressemblait à rien, mais spirituellement, ce vêtement avait une valeur particulière. Si Dieu pouvait faire tomber les écailles des yeux de ceux qui étaient avec lui pour le voir spirituellement, vous allez comprendre que il se dépouille de sa royauté. Il enlève sa royauté, il prend l'eau, il prend un linge, et qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de la table. Donc au verset 5, on dit ensuite, il versa l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Donc il s'était saint d'un linge. Donc un linge précieux, le linge onctionné, le linge royal, celui qu'il a pris pour se saindre, c'est-à-dire qu'il a pris pour faire la ceinture. Il enlève et il essuie les pieds. Je ne sais pas où est-ce que Pierre avait marché.
Je ne sais pas où est-ce que Judas avait marché, ce monsieur qui était dans l'hypocrisie. Certainement, il a marché dans le truc pour aller faire ses fumisteries, pour aller trahir le Seigneur. Il a marché dans les trucs, mais ce linge qu'il a pris pour faire sa ceinture là, c'est ça qu'il va enlever pour essuyer les pieds des disciples. Il va essuyer leurs pieds. Jésus a aimé les siens jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. L'amour de Jésus est constant, fidèle et inconditionnel. Un amour constant, fidèle et inconditionnel. Pourquoi la constance? Parce que dans le monde, même dans les relations conjugales, on voit bien qu'il y a des personnes, quand ils se rencontrent, il y a un amour fou qui se dégage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses commencent à baisser. Et l'amour a fini par même disparaître. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est la constance. Je t'ai aimé le premier jour, le dernier jour, je t'aimais de la même manière. Et l'amour du Christ était un amour constant. De la même manière qu'il nous a aimés depuis qu'il était avec le Père. Il nous a aimés quand il est descendu avec nous et il nous aime aujourd'hui. Son amour est fidèle. La fidélité de l'amour est très importante. Ah oui, lorsque tu marches avec quelqu'un, il ne faut pas être à gauche aujourd'hui, demain à droite. Il faut être fidèle. Quel que soit ce qui va se passer, sois fidèle. Judas avait été visité par Satan, mais Jésus l'aimait. Jésus l'aimait. Et il aimait les autres. Certainement, si Judas avait vu dans le regard de Jésus, il ne serait pas mort. Alléluia. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut dire que l'amour intéressé. Il y a des gens qui n'aiment pas intérêt. L'amour inconditionnel, un amour désintéressé. Jésus ne nous aime pas parce qu'on l'aime. D'ailleurs, je viens de parler de Judas. Judas n'aimait pas Jésus. Et aujourd'hui, vous avez le test. On dit non que quand Jésus a demandé, quand la femme a pris le parfum pour moi, les pieds de Jésus, qu'est-ce que Judas dit? Il dit, mais on pouvait prendre ce parfum-là. Ce parfum-là, on pouvait le prendre pour le vendre et donner l'argent aux pauvres. Non. Il n'avait d'égard pour aucun pauvre. Il n'avait d'égard pour aucun pauvre, mais de son ventre. L'amour intéressé. L'amour de l'argent. Il y a des gens, ils ont accepté même Jésus pour l'argent. Ce n'est pas Jésus que tu as accepté, c'est l'argent que tu as accepté. Il y a des gens qui sont dans des relations pour de l'argent. Il y a des gens, ils marchent avec des gens pour de l'argent. Ils sont dans des communautés pour de l'argent. Le jour où l'argent disparaît, c'est terminé, l'amour n'a plus jamais existé. Et c'est vrai, l'amour de Jésus est un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend ni de comportement, ni des circonstances. L'amour jusqu'à l'extrême. Une humilité sans limite. Le roi Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Entre nous, hier dimanche, était Rameau. On dit qui rentre? Et tout le monde répond quoi? Le roi des gloires. Le psaume 24. Le roi des gloires. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. C'est lui le roi des gloires. Jésus est ce roi de gloire. Mais quand on aime, on doit pouvoir se dépouiller de ces titres et se rabaisser au niveau des plus petits, des tout petits. Cela n'enlève en rien notre grandeur. Regardez, lorsque David, le roi, voyant l'arche de l'alliance entrer en Jérusalem, s'est levé et qu'il a commencé à danser. Qu'est-ce que sa femme, la fille de Saül, lui a dit? Elle lui a dit, mais tu t'es déshonoré. Un roi qui danse, c'est du jamais vu. Alléluia. Dans le fond, sinon dans la forme, la femme de David n'avait pas tort.
Le roi ne danse pas comme ça. Elle est fille de Saül, dont son père a été roi. Elle sait, elle connaît les principes de la royauté. Elle connaît l'éthique royale. Le roi ne danse pas comme ça devant les gens. Et David s'est levé, il a dansé. C'était un signe de rabaissement devant son Dieu. David s'humiliait devant son Dieu, reconnaissant qu'il n'est rien, que Dieu est tout. L'orgueil tue, l'humilité élève. C'est pourquoi la fille de Saül a été frappée de stérilité. Jésus s'élève, il ôte ses vêtements, son vêtement, et prend un linge. Il lave les pieds de ses disciples. Mais c'est les disciples qui allaient laver son pied, c'est le roi. C'est lui le roi. Les disciples doivent prendre soin de lui. Mais c'est lui au contraire. Il s'abaisse volontairement, accomplissant la tâche des serviteurs. Jésus aime en se donnant, pas seulement en parole. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Non, moi là, mon cœur, puis moi j'aime les gens. Oui, c'est en acte qu'on voit l'amour. L'amour s'identifie en acte. L'amour se met en évidence en acte, pas en parole et en vaine parole. Mais plus, l'amour jusqu'à l'extrême, c'est la montée à la croix. Jésus n'est pas allé à la croix pour lui-même, pour un acte qu'il a fait qui mériterait condamnation. Mais Jésus, spirituellement, a pris le péché de l'humanité. Nous tous, nos péchés, il les a pris et les a endossés. Il dit, moi je vais payer le prix pour leur salut. On dit non, ceux-là on va les tuer. Il dit non, moi je veux que vous me tuiez à leur place. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, nous chacun devait recevoir 500 coups de fouet, bien-aimés dans le Seigneur, depuis Adam jusqu'au temps de Jésus, si on devait recevoir, chacun devait recevoir 500 coups de fouet pour le péché qu'il a fait, Jésus multiplie ces 500 coups de fouet sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, il a été défiguré. Son visage ne ressemble plus au visage d'un être humain. Ésaïe chapitre 53, qu'on a lu ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour jusqu'à la croix, le don total, le don total. Jean 15, 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui peuvent le faire. S'il y en a, que Dieu vous bénisse. Donnez sa vie pour ses amis. Romains 5, 8 dit Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs. Il n'a même pas attendu que nous reconnaissions notre statut de pécheur, parce que, voyez, ça dit que au moins je reconnais avoir péché, on se confesse, n'est-ce pas? Hein? On fait une repentance. Le Christ n'a pas attendu que nous nous repentions. Il allait mourir. C'est pourquoi notre salut dépend de notre attachement à Christ. Quand nous disons Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, le salut te contamine automatiquement. Jésus s'est laissé trahir. Il s'est laissé juger. Il s'est laissé crucifier pour nous. L'extrême amour, c'est le sacrifice total à la croix. Je vais finir par faire un appel, puisque c'est une exhortation. Aimons à notre tour comme Jésus a aimé. Aimons à notre tour comme le Christ nous a aimés. En Jean 13, 34 à 35, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Jean l'apôtre dit, si Dieu a tant aimé,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour du Christ nous pousse à aimer même jusqu'à l'extrême. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer jusqu'à l'extrême. Il faut aimer. Aime ton frère. Qu'il te haïsse, tu t'en fous. Qu'il soit sorcier, tu t'en fous. Frère, chacun choisit ce qu'il veut. S'il a choisi d'être sorcier, c'est son problème. Toi, tu as choisi d'être chrétien. Tu as choisi d'être un enfant de Dieu. Alors sois un enfant de Dieu. Quand tu le vois, embrasse-le. C'est lui qui va te fuir. Être un chrétien, c'est aimer comme Christ a aimé. C'est pas de la bouche. Je vais à l'église, je suis baptisé. Non, on s'en fout de ça. Quand tu es chrétien, tu dois pouvoir aimer comme Jésus a aimé. En conclusion, l'amour du Christ n'a pas de limite. Il n'a reculé devant aucune souffrance pour toi. Frère, reçois cet amour et deviens un canal de cet amour autour de toi. Seigneur, merci de bénir ce frère qui vient d'écouter cette parole. Que tu visites son cœur. Peut-être il avait quelque chose contre un frère qui lui a fait quelque chose, qui lui a fait du mal. Et il avait dit qu'il ne pardonnerait pas. Mais il vient d'écouter ce message et il décide de pardonner. Il décide de tout laisser tomber. Que ce qu'il doit au monde, c'est d'aimer. Tout ce qu'il doit au monde, c'est d'aimer. Alors il décide d'aimer. Je te prie, Seigneur Père, de l'aider à pouvoir aller se réconcilier avec son frère. Et Dieu Tout-Puissant, de le recevoir dans ta maison avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénisse. Partage ce message. Abonne-toi. Et puis voilà, on est ensemble. Shalom à tous. Et puis on est à demain.